Je vais faire un petit point sur les dents cassées de requin qui proviennent, alors toutes ces dents là proviennent d'un même gisement dans le Vexin. Elles sont un contact hyprésien lutétien inférieur et présentent toutes des cassures au niveau de l'apex ou au niveau des racines. J'ai essayé de les classer en gros par type de cassure que j'ai pu différencier. Je vais commencer par exemple avec celle-ci, qui sont des Striatolamnia macrota, qui sont des dents inférieures. Alors c'est une espèce extrêmement classique, très abondante dans tous les gisements. Encore une fois, je le répète régulièrement, c'est une dent qui représente 70 à 80% de la fraction totale de toutes les dents qu'on peut récolter. Et malgré tout, les cassures ne sont pas présentes sur la plupart des dents, hein. C'est une faible partie. Parce que là, j'ai fait une extraction parmi quelques centaines de dents, mais il y en a encore d'autres, de cassures que j'ai pu remarquer qui sont un petit peu différentes. Là, j'ai une cassure qui me paraît peut-être un peu fraîche. Alors, je vais essayer de la montrer sans que ça pose trop de problèmes, sans que la mise au point déconne, je veux dire. Il me semble, par rapport à l'autre dent qui est juste à côté, qui est très usée au bout, mais qui en même temps est cassée avec une petite cassure qui semble venir du dessus, comme s'il y avait un objet qui était suite à un problème de mise au point, comme si il y avait eu un objet qui avait rencontré la dent et qui l'avait brisé. Voilà, alors c'est ce que j'essaye de déterminer. Là pour l'instant j'ai absolument aucune certitude, hein. Ce sont des hypothèses que j'émets. J'ai regardé vite fait dans la littérature, le seul qui avait fait des travaux là-dessus, c'est Jean-Pierre Bidol qui m'avait transmis un PDF. Alors lui c'était sur la colonisation des dents une fois qu'elles étaient déposées au fond de l'océan. Il avait fait des tests de reconstitution avec des aquariums et des dents actuelles. Bon, c'est assez intéressant. Par contre, les cassures en elles-mêmes dedans, j'ai pas vu de travaux là-dessus. Donc ça sera peut-être l'occasion qu'il m'en dise un peu plus s'il veut me répondre là-dessus, en privé ou en public, hein, comme il voudra. Donc là, j'ai une dent qui est très usée et qui me semble cassée par le dessus. Et je sais pas si on le verra bien, cette dent-là, pour moi, a été cassée et probablement roulée. Alors que celle-ci me semble peut-être cassée plus fraîchement, bien qu'il y ait quand même un peu de sable au fond du trou. C'est possible que ce soit moi qui l'ai cassé en creusant, hein, tout simplement. Ça, c'est quelque chose à prendre en compte également. Voilà, pour l'instant, pour ces deux dents-là, j'ai pas d'autres hypothèses. En tout cas, on voit que ce sont des dents qui sont de l'hyprésien, hein, parce qu'elles ont une coloration très particulière, elles ont une usure qui est déjà assez prononcée, donc il est probable que ce soit retrouvé déjà remanié dans le lutétien inférieur, alors qu'elles avaient déjà un net cachet de l'hyprésien. Je vais le mettre en pause. Voilà, je reprends une deuxième vidéo. J'ai enlevé mon cache, ça sera mieux. Alors là, j'ai encore des macrota, des Striatolamnia macrota. Je le précise à chaque fois parce que pour moi, c'est une évidence, mais il est vrai que pour beaucoup d'entre vous, c'est pas forcément une évidence. Là, ce sont des dents latérales supérieures qui sont des dents donc qui sont entre guillemets de la faune blanche, mais qui sont relativement cassées et usées. Et j'aurais tendance à dire que là, il y a eu de la casse. Voilà, notamment ici. On voit sur l'apex, la pointe, là, ça a l'air d'être cassé. Alors, cassé ou peut-être une usure fonctionnelle, hein, tout simplement, parce qu'il faut pas oublier que les dents chez les requins, si elles tombent, c'est parce que justement, c'est pour remplacer les dents cassées et abîmées. Donc, il est tout à fait probable que lorsque l'animal se nourrissait, il occasionnait des rencontres malheureuses avec d'autres animaux qui cassaient ses dents. Et c'était le but c'est pour ça qu'elle remplace en permanence. Par contre, il n'y a pas, comme je le dis tout le temps, il n'y a pas de capteur, de détecteur de viabilité sur chaque dent qui fait qu'elle tombe uniquement lorsque la dent est endommagée. Ça tombe tout au long de leur vie de manière continue et sans savoir si c'est des dents fonctionnelles ou en bon état ou si c'est des dents cassées.
Donc si elles sont cassées, bon bah voilà, elles se retrouvent au fond de l'océan de l'époque pour être fossilisées. Donc là, j'aurais tendance à dire que ça, ce sont des dents qui se sont cassées par usure fonctionnelle, parce que je ne dénote pas de cassure relativement fraîche. Mais bon, encore une fois, c'est une interprétation purement personnelle. Là, c'est pareil, on a une dent qui semble cassée. Alors bon, quand on regarde l'usure générale de la dent, on le voit qu'elle n'est pas trop usée, mais au niveau de l'apex, on voit qu'il y a de la casse. Alors, qui peut être à l'origine de ça? Est-ce que c'est une cassure au moment de l'animal, où l'animal était vivant, ou après? Ça, je ne sais pas le dire. J'essaye de faire un constat. Là, c'est pareil, on a encore des macrotas, des dents inférieures, qui sont, on regarde bien, la dent, c'est de la faune blanche, hein, c'est-à-dire c'est plutôt contemporain du dépôt, et malgré tout, il y a de l'usure et de la cassure. Alors au niveau des racines, c'est malheureusement assez fréquent. D'ailleurs, tout à l'heure, là, j'ai une racine de celle-ci, là, qui était déjà cassée, qui s'est détachée, vous voyez. Donc ça, c'est, à la rigueur, ça peut être moi, en manipulant les dents, qui les casse, ou en tamisant, tout simplement. Par contre, au niveau de l'apex, au niveau de la pointe, j'ai l'impression que c'est tout autre chose. Parce que la cassure me paraît ancienne, encore une fois. Ça me paraît pas être quelque chose que j'ai pu causer accidentellement. Alors, soit la dent est tombée, elle était viable, entre guillemets, et elle a pu aller se fracasser sur des roches par la suite, ou elle était déjà endommagée du fait de la prédation, parce que là, ce sont des animaux qui se nourrissent de poissons osseux. Hein. À l'époque, il n'y avait pas encore de mammifères marins. Donc on est allé aux scènes inférieures, il faut oublier les baleines et compagnie, il n'y en a pas dans le bassin parisien. Par contre, ces animaux-là se nourrissaient certainement d'autres requins et de grands poissons osseux qui existaient. Donc voilà, là j'en ai encore une autre qui est très endommagée. Pareil, elle est vraiment... Alors, les problèmes de mise au point, c'est une galère pas possible. Je vais essayer de la refaire au fur et à mesure. Hop, voilà. A priori, dès que je bouge, je couperai au montage. Voilà, là encore une autre dent qui est cassée et mais qui est vraiment particulière. Elle a une casse qui me paraît ancienne. Alors que le reste de la dent est propre. Hein. Quelque part, quand on voit le tranchant, comparativement à des dents plus roulées, plus anciennes, comme celle-ci, admettons. Là, on est sur une dent supérieure, mais plutôt de l'hyprésien. On voit très bien que la dent n'a pas un tranchant aussi marqué. Donc l'usure, elle est peut-être aussi pour ces dents-là à chercher dans les causes de la reprise du stock yprésien ou lutétien inférieur et de nouvelles casses qui auraient pu être occasionnées à ce moment-là. Bien que j'ai quand même un gros doute. On dirait que les casses sont quand même assez particulières. J'ai regardé sur une mâchoire actuelle que j'ai là de requin mako. Je vais vous montrer ça après, vous allez voir. Alors là, je viens sur du requin mako. Alors j'espère qu'on va bien le voir comme aussi. J'ai quelques dents qui sont brisées au niveau de l'apex, hein, toujours. Alors là, le gros souci que j'ai par rapport à ça, c'est de savoir si la casse a été occasionnée lors de la pêche, hein, puisque ce sont des animaux qui sont pêchés soit accidentellement, soit volontairement. Là, j'ai des cassures qui semblent assez nettes. Je peux pas exclure que ça soit un hameçon ou que ça soit autre chose, un outil qui l'ait fait lorsque l'animal a été pêché. Ça, c'est absolument impossible à exclure. Ceci dit, ça a l'air de produire les mêmes cassures. Donc, ce qui tendrait à dire que, ben voilà, là on a un très bon exemple. J'espère que ça va être bien visible. Là, on a une dent inférieure de Mako, là, Isurus oxyrhynchus. Et là, on a une cassure qui semble très très proche de ce que j'ai pu observer sur certaines dents. C'est un peu normal, la constitution des dents, qu'elles soient fossiles ou actuelles, elle est identique. Il y a plusieurs couches, et la couche extérieure, qui est la plus dure, doit facilement se casser en cas de choc.
pendant que l'animal est vivant. Alors je ne dis pas ou qui vient juste d'être pêché. Je ne dis pas qu'après ça peut pas se casser, encore une fois, de manière un peu aléatoire. Ça, je ne saurais pas dire. Voilà, on voit des usures là, alors soit des usures, soit des cassures. Pour moi en l'état c'est impossible de le dire. Bon, on revient là sur les requins fossiles, parce que là ça sera peut-être plus simple, enfin plus simple pour montrer ce que je veux vous expliquer, et éventuellement trouver des explications, parce que bon bah sur les milliers de dents qu'on rencontre, il y en a vraiment une faible partie qui est réellement entière et entre guillemets potable, conservable. Et moi malgré tout, je préfère toujours préserver l'ensemble des dents que de les jeter, parce que toute dent, même cassée, peut révéler des informations intéressantes ultérieurement. Et là, on en a le cas avec cette tentative de démonstration d'études. Je ne veux pas dire d'études, parce que c'est pas une étude en soi, mais tout au moins une approche la plus rationnelle possible pour essayer de démontrer comment sont quantifiables les cassures et dans quelle mesure elles peuvent survenir. Bon, là on a encore une macrota avec une latérale supérieure et qui est un peu usée, et bon, on voit quand même une cassure assez nette comme on pouvait l'observer sur l'Isurus actuelle. Voilà. Et puis là j'ai d'autres variétés toujours dedans, toujours la même espèce, macrota avec des niveaux d'usure plus ou moins importants sur la dent. La racine est déjà pas mal abîmée, mais la cuspide principale est propre. Enfin, propre. Elle est pas trop endommagée, elle est pas trop roulée. Si on la compare à, par exemple, celle-ci, qui est quand même nettement plus roulée, et qui est déjà beaucoup plus usée. Bon, je vais vous montrer après d'autres dents. Alors là, toujours sur les dents usées et cassées. Là, on a des otodus, alors soit auriculatus, soit axaticus. Moi je les mettrais en auriculatus remanié, mais bon, les Belges ont tendance à mettre ça en axaticus. Moi je ne vois pas une différence flagrante cependant. Elles sont cuisiennes, enfin yprésiennes, donc cuisiens, et elles ont plusieurs aussi dents cassées. Alors, malgré qu'elles soient quand même relativement propres, puisqu'elles sont entières, mais il y a toujours cette usure au niveau apical. Donc et c'est plus une usure vraiment qu'une cassure pour cette petite dent. Par contre, celle-ci me semble cassée. Ça me semblerait plus cassée. Alors, elle est plus usée aussi, vous voyez. Donc, comme elle est plus usée, elle est plus difficile à distinguer. Je l'ai positionnée tout à l'heure. J'ai bien vu que c'était une otodus, auriculatus. Elle a des crénelures des deux côtés, mais elle est faiblement crénelée. Donc elle dénote quand même une usure particulière déjà. Donc ça peut être accentué le trait de la cassure. Ensuite, bah là j'en ai encore une autre, une latérale sup gauche. Et celle-ci est relativement en bon état, mais par contre on voit toujours le petit point, l'espèce de petite encoche en V là, au bout de la racine, enfin au bout de la dent, au niveau de la face interne. Et quant à celle-là, alors elle est beaucoup plus usée, elle est déjà nettement plus endommagée et roulée. Donc effectivement, là il y a quand même une casse aussi, mais ce sera plus difficile à distinguer parce qu'elle est dans un état de cassure nettement plus avancé. Et quand on regarde l'autre côté de la dent, on voit que c'est quand même roulé, alors que celle-ci, bien qu'elle soit roulée, elle est encore quand même observable. On voit qu'il y a une crénulation très particulière, y compris sur les denticules latéraux de chaque côté. Et il y a juste la pointe de la dent qui est cassée et qui est manquante. Alors, pour moi, elle a pu se casser avant que l'animal perde la dent. Après, il faudrait que je fasse des essais de cassure. Et là, idéalement, il faudrait que j'ai une mâchoire relativement récente. Parce que si je casse des dents qui sont même sur des mâchoires actuelles, mais un peu anciennes, ça risque de pas donner les mêmes résultats. Voilà. J'avais noté également, alors sur les pristidés, sur les dents de pristis, les dents de rostral de pristis qui sont des dents sans émail.
puisque c'est vraiment propre au genre Pristis. Donc il y a un petit sillon ici, et on peut voir qu'il y a de la cassure un petit peu partout. Alors là, pour ça, j'ai un gros problème, parce que je ne sais pas à quel rythme ça se remplace. Je suppose que ça se remplace régulièrement, comme les dents de requin, mais je n'ai pas trouvé encore de publication parlant de ça. Voilà. Et pour les raies, d'une manière générale, c'est un peu plus compliqué. On sait que les dents de raie sont perdues également, mais on ne connaît pas vraiment la fréquence. Alors, soit parce que c'est très difficile de les observer dans la nature, soit parce que les comportements dans les aquariums sont différents. Bon, je ne saurais pas le dire en plus, ou peut-être que c'est noté quelque part et j'ai loupé, tout simplement. Alors là, c'est des cassures un peu extrêmes, parce que ce sont des fragments de dents à ce niveau-là, qui sont des lamniformes, probablement du macrota, vu la taille, c'est à peu près ce qui prédomine le plus là-dedans. Mais alors là, c'est un état de cassure tel que bon, c'est toute la racine a été bouffée déjà, et la partie dentine a été découverte, et on voit à l'intérieur, c'est complètement lisse. Donc ça, je pense que ça a été largement remanié. Concernant là, une autre dent, bon, ça c'est pareil, c'était juste pour montrer l'intérieur de la dent, parce que bon, on en a régulièrement, mais on les monte pas nécessairement, donc c'est un peu dommage. Des dents qui sont cassées comme ça en deux, et qui laissent voir un petit peu la coupe de la dent. Mais bon, c'est là après, pour que ça soit intéressant, il faudrait faire une coupe histologique, et ça, moi je suis pas capable de le faire. Voilà, on a encore une macrota, une inférieure, alors qui est tellement usée qu'elle est devenue lisse. Elle est toute lisse, et ça ressemble à une dent, bien sûr, mais très difficilement identifiable comme ça. Et il y en a qui sont encore plus usés, il y a des stades d'usure tels que à la fin ça ressemble plus qu'à un galet qu'à une dent. Encore celle-ci est encore observable, mais il y a des dents où bon, on voit que c'est des anciens galets, des galets de dents, mais on pourrait pas en dire plus. Bon voilà, j'espère que ça vous intéressera, et puis si vous avez des questions, ou si vous avez des connaissances dans le domaine, n'hésitez pas à m'en faire part. Moi je serais tout à fait intéressé pour avoir des informations sur éventuellement des publications existantes, ou vos simples appréciations en tant que fouilleur, si vous avez des années de fouille, ou même si vous fouillez régulièrement. C'est intéressant de comparer un petit peu les observations qu'on peut faire. Voilà, encore une fois, c'est du long terme, c'est pas des observations que j'ai faites hier, c'est des observations que je fais depuis des années, et qui à un moment donné me viennent en tête de les faire partager. Alors faire des photos c'est bien, mais le problème c'est que c'est très difficile à expliquer, et là je préfère le faire comme ça de vive voix. Mais en tout cas, je sais que dans les niveaux yprésiens, il y a encore plein de belles choses à découvrir. Il y a encore plein de choses à expliquer qu'on ne connaît pas, ou qu'on ne maîtrise pas à l'heure actuelle, et ça laisse beaucoup de travail pour ceux qui veulent s'y pencher. À bientôt.